Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et aujourd'hui, nous recevons Arthur Harlet, fondateur de Duck.me, entreprise toute nouvelle sur Toulouse de restauration rapide, de fast-food. Michel Dagras, on a évoqué il y a quelques instants avec Arthur le concept de Duck.me, concept autour du canard. Je pense que vous aussi, vous avez quelques questions à poser à Arthur. Ah oui, d'abord, une sorte de reconnaissance parce que ce produit a l'air excellent et ça donne envie, ça met l'eau à la bouche. Merci. Mais ma position ici, ça serait d'orienter, elle consiste à orienter le débat sur le terrain des valeurs d'entreprise. Là, vous avez parlé de la valeur du produit et c'est fort intéressant, mais il y a du personnel chez vous, en amont, pour la fabrication, j'imagine, ou la présentation des produits, sur place, pour la vente, le service, et puis les clients aussi. Il y a combien de personnes qui travaillent chez vous ? On a aujourd'hui une directrice qui est à plein temps et on a ensuite 6 à 7 contrats qui sont des contrats en fait étudiants sur des 20 heures par semaine par exemple. D'accord. Puisqu'on a besoin de monde, beaucoup de monde sur les rushs et après les périodes creuses du coup un peu moins de monde. Et on a eu la chance d'avoir des stagiaires. Un peu sur le modèle start-up, qu'on n'avait pas peu d'argent au début, on avait des stagiaires qui coûtent moins cher, on le sait, ça c'est et qui étaient formidables là, donc ça a été sans eux, je crois on aurait eu beaucoup de difficultés à lancer le projet puisqu'ils ont intégré en fait le projet même avant l'ouverture, dans toute la phase de travaux, dans toute la phase de mise en place du projet et ça il y a ma femme bien sûr qui travaille avec moi. À deux, je veux dire, c'était quasiment impossible. Hein, donc là, heureusement qu'on avait cette possibilité-là d'avoir des étudiants, stagiaires qui étaient hyper motivés sur le projet, ils avaient compris en fait depuis le début nos ambitions et puis voilà, c'était un projet quand même qui faisait envie. Et donc on avait réussi à les intéresser, ils se sont investis à fond comme si c'était leur propre boîte. Et voilà, donc on est hyper reconnaissant parce que sans eux, on aurait... Donc ça fait un climat quand même dans la maison qui est absolument sympathique. Ouais, tout à fait. Depuis le début, nous, on avait envie de créer une espèce de culture d'entreprise propre à Duck.me, une ambiance. On est jeune, on est un peu impertinent, mais on fait des choses sérieusement et on fait des choses vraies. Donc on se permet de rigoler parce qu'il faut se marrer un peu, sinon il faut qu'il y ait du fun, sinon on n'arrive pas à avancer, mais tout en restant sérieux et depuis le début ça a pris avec les jeunes stagiaires se sont appropriés le projet, on est sortis ensemble pour mieux se connaître, etc. Et vraiment on avait déjà quasiment l'impression d'avoir une petite entreprise hyper dynamique sur le modèle des startups, vous savez, qui se lancent où ils sont à 20 dans un bureau et c'était vraiment ça quoi. Donc du coup, c'est ce qui a dû faciliter aussi l'engagement des business angels. Oui, tout à fait, parce que du coup, c'était marrant, parce que donc moi, du coup, je revenais de Paris, je bossais dans des grosses boîtes avec beaucoup de moyens, à la Défense, des grands open space, et on avait envie tout de suite de se voir là-dedans, donc on a essayé de refaire cette petite chose-là. Donc on a pris le bureau de mes parents chez mes parents, et on l'a repeint, on a mis des bureaux partout dans le salon, et on a essayé en fait de créer notre propre petit siège, et du coup c'était... ça nous donnait l'impression de travailler pour quelque chose d'important, quoi. Et donc ça dynamise. Ça sera peut-être difficile de garder cette ambiance si vous grandissez beaucoup. Malheureusement. En fait, c'est bien d'avoir ça au départ, j'imagine. Tout à fait, ouais. Et alors, côté en amont, là, j'ai entendu parler d'une entreprise qui fonctionnait avec des handicapés. Vous pouvez nous dire? Oui, tout à fait. C'est Terroir du Plantorel. C'est une entreprise qui se situe non loin de Carbone, là où mon père a son laboratoire, et qui est notre producteur en fait de canards. C'est un abattoir. C'est un abattoir qui est un ESAT, donc du coup qui fait travailler des personnes handicapées. Et c'est un choix ou bien ou c'était Pour être très honnête, c'était pas un choix au début de faire ça, mais on a regardé et il se trouvait que non seulement parce que c'est pas de la discrimination positive comme on dit, vous savez, où on prend ça parce que on fait de la pub. Non, il se trouve qu'en plus les Terroirs du Plantorel, c'est extrêmement performant économiquement. Ils sont très pros, ils ont un super outil. Donc ça fait du sens, je veux dire, professionnellement, de travailler avec ce fournisseur-là. Et en plus, il se trouve que... c'est une entreprise adaptée. C'est une entreprise adaptée, et donc du coup, ça encourage effectivement l'insertion des handicapés au travail. Donc ça, c'est génial. Et ça a un impact sur le personnel, le fait de savoir qu'il y a ce type d'entreprise en amont ? Je pense qu'ils se disent que du coup ça participe aux valeurs de l'entreprise et que quand on défend nos valeurs qui sont le bien, le vrai et le bon, et ben du coup ils se disent que finalement
on est cohérent jusqu'au bout, quoi. On n'est pas, c'est pas juste du marketing, quoi. Ouais. Une autre question, voyons, vous faites, c'est un fast-food, bon, on parle anglais là. D'ailleurs, vous avez le souci d'implanter l'affaire sur le territoire national. Là, on sentait un peu de patriotisme dans votre propos de tout à l'heure, mais il y a pas mal d'anglais dans votre discours. C'est de l'anglais, hein. C'est pas du Shakespeare. Oui, hein, tout à fait. C'est de l'anglais, c'est un peu du jargon anglais. L'anglais de cuisine, ça va très bien avec le canard. Ouais. C'est ça, ouais, tout à fait. Duck, en plus, c'est un mot court qui impacte, alors c'est bien, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Et puis l'idée, c'est quand même, on se bat sur un terrain qui est conquis par les Américains, donc on emprunte leur langage, vous voyez, pour mieux c'est entre guillemets, on emprunte les armes de l'ennemi. Ce sont des codes, hein, ce sont des codes que vous souhaitez. Vous pourriez les avoir d'ailleurs, au lieu d'utiliser le mot challenge, par exemple, dire défi, vous gagnez une syllabe et que vous restez français. Oui, vous avez raison. Non, c'est vrai qu'on est une génération qui a beaucoup. Voilà, oui. Tout à fait. Mais alors, ma question, elle est plus... je retombe sur la question des valeurs. Voilà, il y a une différence considérable entre manger, se nourrir et prendre un repas ensemble. La convivialité. D'habitude, dans un repas, non seulement on partage des aliments, mais on partage aussi la conversation, l'écoute, le bonheur d'être ensemble. Est-ce que le concept fast-food, comment ce concept, le vôtre, se situe par rapport à cette exigence de convivialité qui est un peu matraquée dans la vie de tous les jours, on se dépêche, il faut manger vite, etc. Alors nous, bien sûr qu'on on partage nous cette notion-là du repas, justement, qui doit être un moment de convivialité. Après, il faut être honnête, hein, les gens, effectivement, notre cible de clientèle, c'est malgré tout des gens qui ont peu le temps de manger ou qui mangent assez rapidement. On a essayé de toute façon de nous faire un restaurant qui soit très chaleureux. Dans la déco, on a un architecte, Amine, là, qui est un ami, qui nous a fait un concept décoratif, on va dire, très joli, très sobre, avec des matériaux chaleureux, du bois partout. Donc on a de toute façon pas négligé, on va dire, la salle de restaurant, on va dire. Mais bien sûr que le fast-food, c'est plutôt effectivement se nourrir, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas se tromper. Si on veut que ce soit efficace. Et moi, après, une de mes passions, moi, c'est effectivement la bistronomie. Vous savez, ces petits concepts de restaurant où on prend des produits très frais et puis on s'installe. Et là, c'est vraiment le repas avec les potes, les bistrots, le coup de vin. Alors, on essaie de remettre un peu ces codes-là, nous, dans l'épicerie, pour le soir où on propose des bouteilles de vin, des verres à boire, enfin au verre ou à la bouteille, avec des vins du coin, des rillettes. On voulait faire un peu des apéros, les apéros du soir où on prend un petit pot de rillettes, une baguette, reproduire ce côté convivial, mais c'est plutôt pour le soir. Après, pour le midi, c'est vrai que les gens passent chez nous. On pourrait peut-être glisser un slogan, notre canard est bon. Et il est meilleur quand il est partagé. Absolument. Mais ça, je suis entièrement d'accord. Je vous vends la formule, mais je l'apprends, on se l'appropriera. Mais par contre, on a le soir, effectivement, plus sur la restauration du soir, les gens qui passent du temps à table et on a des grandes tablées de 8, 9 et les gens... et c'est là qu'on est content parce qu'on se dit, on peut être rapide le midi et le soir, du coup, on voulait vraiment essayer d'avoir des gens qui profitent un peu de nos produits parce que ils sont bons et pourquoi pas avec un verre de vin, pourquoi pas... Et jouer la carte de la convivialité. Voilà. Absolument, ouais, tout à fait. Avec d'ailleurs une incise, là, c'est que dans la convivialité, il y a une gratuité. Hein. Il y a le plat que l'on mange, qu'on a acheté, etc. Mais il y a quelque chose qui est immonnayable, quoi. C'est l'amitié, le partage, etc. Or, cette question de la gratuité est une composante essentielle de la vie humaine. Ah non, mais absolument, absolument. Et puis non, mais nous, si on devient en plus, si on arrivait à bouleverser les codes et du produit et de la façon dont on consomme le fast-food, ce serait génial. Si les gens imaginaient passer chez DocMe parce que c'est assez simple, c'est bon, c'est peu cher, mais qu'en plus on peut y aller à 10 et faire un repas entre copains, ce serait génial. Moi, j'espère à peine déjà m'installer que les gens viennent déjà consommer rapidement et bon, ce qu'ils ont du mal à faire. Si en plus ils le font à plusieurs et dans la convivialité, ce sera un pari remporté. Mais j'ai envie d'aller manger du canard chez vous. Surtout si sous DocMe vous mettez entre parenthèses mon canard. D'accord. On va retraduire effectivement en français. Là. Et peut-être même que le titre passera et que ça sera DocMe qui sera entre parenthèses. Et vous penserez à Michel à ce moment-là. Vous parlez de prix. On ne l'a pas évoqué. Le ticket moyen chez vous est de combien ? C'est 10 €.
Pour 10 euros, on mange quoi ? Ouais. Pour 10 euros, vous avez un burger de canard, une frite graisse de canard, blanchie à la graisse de canard et cuit sur place, fraîche, et une boisson. Correct, Michel, non ? Très correct. Ça va, c'est pas mal. Oui, vous allez embaucher, Arthur ? Oui, bientôt. Il faut qu'on embauche. On va devoir embaucher. Ouais. C'est prévu. Ouais, c'est prévu. Il faut on attend la rentrée parce qu'effectivement, mais il faut qu'on voie et assez vite, il faut qu'on embauche, je pense. Ouais, tout à fait. Vous développez aussi ? Oui. Paris, l'international, pourquoi pas le canard en Chine, pourquoi pas le canard Je pense que c'est facilement exportable, quoi. Mm-hmm. C'est une viande qui est exportable, il y a peu de tabous religieux d'ailleurs sur le canard, et c'est un produit qui se consomme un peu partout dans le monde. Je crois que les Chinois sont les premiers consommateurs de canard au monde, donc ils connaissent pas notre canard qui est le canard gras, hein. Eux c'est pas tout à fait le même, mais bien sûr qu'on adorerait quand on se voit. Alors on se voit grand, hein, vaut mieux à la limite se voir grand, et puis voilà. Mais sponsoriser une transat, le bateau s'appellerait Duck Me. Oui, on pourrait traverser, que Duck Me traverse, amener des canards, ouais, tout à fait. Ouais. Mais franchement, on a des grandes ambitions pour cette marque-là, et on a envie que ça devienne une marque forte, en plus d'être un produit, parce qu'on sait l'importance de l'installation d'une marque, d'un nom, et si on arrive à faire, en faisant des choses bonnes et vraies, on arrive à bouleverser un peu le marché. Oui, ça fera, vous aurez gagné. On sera hyper contents. Si jamais vous faites un bulletin, appelez-le le canard déchaîné. Voilà, on fera ça. Ouais, mais pourquoi pas, on y a pensé à faire un petit quotidien ou un petit hebdo là pour ça. Messieurs, merci Arthur Harlet, merci pour Duck Me, rue de la Pomme à Toulouse. On va rappeler votre site internet. Oui, tout à fait, qui est en construction, mais venez, c'est www.duckme.fr. Merci Michel d'être avec nous pour Le Goût d'entreprendre. C'est aussi votre émission. Vous êtes créateur d'entreprise. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos idées, vos nouveaux concepts. Vous pouvez nous contacter par mail entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.